Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vérifier l'état d'une colonie qui a été constituée la semaine dernière, mercredi dernier, il y a 7 jours, à partir d'un essaim qui a été trouvé par le prêtre de la commune. Donc je suis allé chercher chez lui l'essaim. Et donc je l'ai placé directement dans une ruche, une dalle handicadre. Non pas qu'il soit énorme, mais voilà, c'est ce que j'avais sous la main, les autres ruchettes étant utilisées à autre chose actuellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé pas mal de cadres, même si l'essaim n'était pas énorme. Je l'ai fait en deux temps. Déjà au début, j'ai placé simplement 2 cires et puis un cadre à bâtir. Mais je me suis rendu compte que, 2 jours après, que l'essaim avait commencé à construire à partir du dessous du nourrisseur. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté d'autres cadres pour éviter en fait que les abeilles n'accèdent au nourrisseur. Bon, c'est une colonie qui n'est pas super speed, mais quand je l'ai attrapé, bon, il n'y avait pas de souci, mais bien entendu, 2 jours après pour la vérification, tout de suite ça piquait. C'est clair que les abeilles, dès lors qu'elles construisent un petit peu, elles changent de tempérament, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, il faut toujours se méfier. Alors j'ai nourri également le 2e jour. J'ai nourri tout le monde, et pour éviter qu'il y ait la noyade, vous voyez, j'ai rajouté des herbes sèches, des feuilles, des branchettes, pour éviter pour avoir le moins d'abeilles noyées possible. J'ai nourri au sirop lourd. J'aurais pu mettre du 50-50, mais là j'ai pris du sirop lourd pour qu'elle remplisse un peu les cadres. On va voir aujourd'hui ce qui se passe. J'ai fait donc au total 2 apports de sirop lourd avec un volume de 1 litre, ce qui revient à 2 litres de sirop 50-50. C'est pas non plus le bout du monde. Donc déjà on regarde un petit peu, on va vider un petit peu tout ça. On regarde sur ma personne d'identifiable, notamment la reine au revers. Ça semble pas être le cas. Voilà. Ok. Ça vole tout de suite. Ok, donc là, vous voyez, là j'ai des cadres ici que j'ai mis juste pour bloquer la construction, parce qu'elles avaient commencé à construire en fait à ce niveau-là un rayon de cire, et bon, je voulais pas avoir un rayon de cire forcément collé sur le nourrisseur. Donc j'ai bloqué en fait la construction en mettant ces cadres. Alors, je sais pas s'il y a de la bâtisse ou pas dessus. Oui, bah, ils ont commencé même à construire dessus. Voilà, direct. Donc c'est pas mensonge, en fait les essaims nus, lorsqu'on les met en ruche, ils sont vraiment, au niveau construction, ils sont vraiment speed. Là, on s'en aperçoit tout de suite. Je sais pas si à côté ils ont fait la même chose. Non. D'ailleurs là, ce que je regarde. Ouais, d'ailleurs ils ont construit sans amorce. J'avais vraiment mis comme ça en speed rapidement des rayons pour éviter d'avoir un problème. Bon, allez, on va voir ce qu'il en est. Sur un cadre gaufré, elles ont commencé à tirer la cire. Nickel, pas de surprise. Donc l'objet de la visite aujourd'hui, c'est de chercher des œufs. Pas forcément la reine, parce que bon, déjà elle n'est pas marquée probablement.
Alors je sais pas si c'est un essaim primaire ou secondaire. Elles attaquent tout, hein, le lève-cadre, les gants, et il va. Ah, ça pèse un petit peu. Donc ouais, elles ont bien tenu de rentrer le sirop, hein, nickel, il est là, c'était le but hein, aussi. On voit une amorce, 2 amorces. Alors c'est des anciennes cires. Je me souviens plus, pour être franc, s'il n'y avait pas déjà ces amorces. Elles ont rentré du pollen, alors ça n'était pas bien entendu. Au début, ça c'est bien. Alors là, je vais chercher les œufs. Je n'en vois pas. Alors bon, c'est pas ce qui est le plus facile à voir. Aujourd'hui, avec... Ah si, j'en vois. Il y a une ponte. Nickel. Donc il y a la ponte. Et je vois la reine aussi. Elle est là. Une reine qui n'est pas marquée. Vous la voyez? Ok, super. Bon, la reine est là, on va essayer de faire ça calmement. Super. Bon, on pourrait s'arrêter là. Hein. On va juste regarder un petit peu par curiosité ce qu'elles ont fait. Hein. On voit, ils sont quand même stressés, on va pas non plus abuser. Ok, du nez qui a donc le sirop de nourrissement, du pollen. Il y a tout ce qu'il faut pour lancer une colonie tranquille, hein, avec une reine qui pond, voilà, donc c'est nickel. Ok, donc c'est fini pour aujourd'hui, pour elle. Prochaine opération. Voilà, comme ça j'écrase personne. Prochaine opération, c'est en fait de faire un traitement à l'acide oxalique par dégouttement. Donc pourquoi? C'est pour le varroa. Là on a un essaim, donc une colonie sans couvain fermé. Donc les varrois sont à l'état phorétique, c'est-à-dire qu'ils sont fixés sur les abeilles. Donc ils sont parfaitement, on va dire, atteignables par l'acide oxalique, ce qui ne serait pas le cas s'il y avait du couvain fermé. Donc là on a encore 2-3 jours, hein, c'est des œufs, on a encore 2-3 jours, puis on va faire un traitement à l'acide oxalique. Peut-être qu'avant de faire le traitement, on fera encore un dernier nourrissement pour les booster et puis les déstresser, là, parce qu'à chaque fois qu'on fait une ouverture, ça, pour une colonie comme ça un peu sensible, et pour l'aider à se lancer, ça vaut le coup de faire un petit nourrissement. Là, on mettra un 50-50, on mettra un litre de 50-50, c'est pas énorme, hein. Voilà, c'est bu dans la nuit, donc on le donne, on l'apporte toujours la nuit, enfin à tomber de la nuit, hein, pour éviter qu'il y ait du pillage. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée. On voit d'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien sur... Non, vous voyez pas sur... Devant la ruche, on voit qu'il y a une ouvrière qui a du pollen sur les pattes. Voilà, donc, ouais, voilà. C'est bien, c'est que ça rentre. Allez, bonne journée à tous, au revoir.